Après la surmédiatisation du démantèlement du camp de Calais, on ne parle plus des réfugiés dans la presse, à croire que la question est résolue. Pourtant, cette semaine encore, des canaux ont tenté de traverser la Méditerranée. d'Alep à Calais, épisode 6, dimanche 13 novembre 2016. Le centre pour réfugiés, annoncé fin mai par Anne Hidalgo, maire de Paris, a ouvert ses portes. Il permettra d'offrir des repas, des soins, des interlocuteurs et de l'information pour les réfugiés. Dès le premier jour, plus de 70 personnes ont été prises en charge. Ouvert tous les jours de 8h à 20h, le centre accueille tous ceux qui se présentent, sans autre limite que l'effectif. Dans ce centre, ceux qui souhaitent déposer une demande d'asile en France pourront se reposer 5 à 10 jours, se nourrir ainsi que s'informer sur leurs droits et leurs démarches. Mais pour les autres, ceux qui veulent partir en Angleterre ou ceux qui ont été déboutés de l'asile en France, ils seront orientés vers les structures d'hébergement d'urgence ou le 115, le SAMU social, comme l'explique Bruno Morel, le directeur général d'Emmaüs Solidarité. Dans ce centre, aucune empreinte n'est relevée et les résidents sont libres de leur mouvement, pourvu qu'ils rentrent avant 23h, heure de fermeture du centre. C'est une information révélée par Karine Fouteau sur le site Mediapart. Plusieurs procès ont eu lieu et auront lieu ces prochaines semaines pour aide aux migrants. C'est par exemple le cas de Cédric Héroux, un agriculteur des Alpes-Maritimes, poursuivi pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour d'étrangers en situation irrégulière et pour installation d'une habitation dans des locaux privés. Son procès est fixé au 23 novembre, il risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Un autre cas à Paris où ce mercredi 9 novembre, Aubépine Dahane et Oussam Al-Hassini étaient appelés au tribunal de grande instance pour organisation d'une manifestation illicite. Ils encouraient 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. À l'issue de l'audience, Oussam faisait savoir sur son compte Facebook qu'Aubépine et lui-même avaient obtenu une relaxe sans fondement juridique. Au pays de l'état d'urgence, tout est possible, même le meilleur quand on se bat, ajoute-t-il. Cette semaine, dans les coulisses de l'AFP, Aris Messinis, un photoreporter de l'agence, publie un making-of nommé « Marcher sur les morts ». À bord de l'Astral, un voilier de 30 mètres de long de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms, il raconte par des photos et son témoignage personnel un sauvetage au large des côtes libyennes. Reconnu pour son travail photographique remarquable, le reporter grec s'est vu décerner le Visa d'or au Festival de photojournalisme de Perpignan le 3 septembre pour sa couverture de l'arrivée des réfugiés en Grèce depuis 2015. Il s'agit d'une véritable reconnaissance pour son travail et également pour l'un des enjeux importants de notre époque. J'ai documenté leur lutte pour une vie meilleure, a déclaré le photojournaliste en recevant le prix. Revenons à présent sur ce making-of publié cette semaine. Il est impossible de rester insensible devant les photos et les vidéos publiées. Prises au plus près de l'action, celles-ci nous montrent des réfugiés entassés sur des embarcations attendant les secours. Certaines d'entre elles, exposant la mort, sont protégées par un filtre. L'article est ponctué d'intertitres tels que « Le chaos »,« Un voyage impossible » ou encore « Instinct de survie », à retrouver dans les coulisses de l'AFP. Aris Messinis est loin d'être le seul photojournaliste à couvrir la crise migratoire. Cependant, le lien qu'il a su tisser avec les bénévoles et les réfugiés en fait une véritable référence sur le sujet. Et le plus de cette semaine, c'est le film norvégien Bienvenue que nous avons découvert au Arras Film Festival. Shut up everyone in the bus. Keep on walking all the way. Keep on. Deep down inside. Welcome to this beautiful refugee camp. You have to clean and fix your own rooms. Bienvenue ou Welcome to Norway est une comédie de Rune Denstag, l'anglo, sous-titrée en français et en anglais, qui concourt dans la compétition européenne du festival. Alors l'histoire est assez simple, il s'agit d'un propriétaire d'hôtel norvégien qui est en faillite. Ainsi, pour enflouer ses caisses, il décide d'accueillir une 50aine de réfugiés. Mais alors pourquoi une 50aine de réfugiés? Alors c'est très simple, puisque le gouvernement a décidé de donner 10 000 couronnes par réfugié à des gens qui accepteraient de les loger. Simplement, seul hic, monsieur est un peu raciste. Ce film d'une heure et demie est tout simplement formidable dans le sens où il nous donne à voir une autre vision de la crise actuelle des réfugiés, avec une dose d'humour et de chaleur humaine. Entre la fille pro-réfugiée, la mère dépressive, le père raciste et toute la petite communauté hétéroclite de réfugiés, le film nous propose d'aborder le vivre ensemble et les différences culturelles sous un angle plus que charmeur. À voir absolument. C'est la fin de l'épisode de cette semaine. Toutes les références sont à retrouver sur le site de la Pause Actu et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.